Vos données personnelles valent de l'or. Je reprends le titre de Élise Lucet dans un reportage paru à la Téloche il y a quelque temps. Petite analyse de cette émission, tant son contenu que le contenant. Vos données personnelles valent de l'or. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que Élise Lucet n'est pas stupide. Elle le fait exprès. Voilà, on démarre par un clash. Je vous raconte la petite histoire. On m'a demandé, pour rappel, on tourne ces vidéos, cette vidéo que vous voyez là, on la tourne en live tous les jeudis à partir de 17h. Et pendant un dernier live de tournage de vidéo, on m'a demandé de parler des données personnelles suite justement au reportage d'Élise Lucet dans son émission donc Cash Investigation. Alors le souci c'est que je suis un peu partagé parce que effectivement le sujet est un vrai sujet d'avenir qu'il faut qu'on regarde dans le digital. Les données personnelles, c'est un enjeu réellement intéressant et important. Et la deuxième volet de la chose, c'est que j'aime pas du tout Cash Investigation. Je suis tombé sur l'émission quand elle est passée à la télé. Et j'ai zappé en fait, je suis pas resté 20 secondes sur l'émission. J'y ai vu Élise Lucet qui faisait un exercice assez au moins prétentieux de lecture de CGV d'un site web. Je ne sais plus lesquels. Elle lisait très longuement les CGV en soupirant et en les disant d'une voix monocorde avec un plan fixe et aucun décor pour montrer à quel point les CGV étaient longues. Ouais, ok, j'ai trouvé ça limite, un peu malhonnête. Moi, si je fais pareil avec le code civil, je vais vous lire le code civil pendant 8 heures et à la fin, je vais vous dire, oh là là, c'était long et c'était chiant. Oui, donc la loi, c'est nul, il faut pas de loi. Non, le raccourci est un peu simplet, un peu bébête et un peu grossier. Mais toujours est-il que le sujet lui-même est intéressant et donc, je me suis dit, je vais aller voir le replay. Et là, soudainement, j'ai pris conscience de deux choses, de deux confirmations en un seul clic. La première chose, c'est qu'effectivement, en voulant aller trouver le replay de cette émission Cash Investigation, je me suis retrouvé sur le site de France Télévisions, l'émission Cash Investigation, l'émission Vos données personnelles valent de l'or, et là, il y a un gros encart sur la vidéo que je ne peux pas lire, qui me demande d'abord de renseigner mes informations. Donc en fait, le propre reportage sur les données personnelles d'Élise Lucet, il est en replay sur un site qui vous demande vos données personnelles pour pouvoir le regarder. J'ai trouvé ça absolument génial. Démonstration était faite que c'est un peu l'hôpital qui soude la charité, mais peu importe, c'était un peu bizarre. Heureusement, j'ai trouvé le replay ailleurs parce que je voulais pas laisser mes données personnelles à France Télévisions. Et j'ai trouvé le replay sur YouTube. Vous voyez, YouTube, maison Google, le grand GAFAM qui est méchant. Bah lui, il m'a pas demandé mes données personnelles. Vous allez me dire, il les avait déjà. Bon, on peut résumer le reportage donc j'ai regardé. En enlevant toutes les futilités. En fait, tout ce qui sert à rien dans le reportage, quand on l'enlève, il reste effectivement une partie intéressante. Alors, il faut quand même enlever les tournages dans des parkings, parce que oui, Élise Lucet, elle va tourner dans des parkings avec des gens à côté des piliers en béton, en projetant au vidéoprojecteur sur le mur du parking des slides. Du coup, ça fait super mystérieux, machin truc. C'est juste qu'ils ont filmé dans le parking, en fait. Donc, on enlève ça. Il y a un mec affreusement déguisé en hippie pour parler d'une application sur la Bible qui collecte des données, etc., etc. Bon, mise en scène, pas objectif, on dégage. Élise Lucet qui se met donc beaucoup en scène. Je pense que voilà, elle peut faire un autre métier. Il faut aussi enlever toutes les fausses informations. Et c'est le truc qui m'a le plus dérangé. C'est pour ça que je suis un peu sévère avec cette émission. C'est que dans cette émission, il y a beaucoup de fausses informations. Il y a des fake news. Et en plus, elles sont assez mal maquillées parce qu'on les voit rien qu'en regardant. Généralement, des bonnes fake news, il faut se renseigner auprès d'une autre source pour comprendre le truc. Là, en regardant la vidéo avec un cerveau, le film, l'émission avec un cerveau, on se rend compte vraiment qu'il y a des trucs bizarres. Par exemple, Élise Lucet nous dit, sur telle application, vous voyez, on ne me demande pas validation sur le partage de mes données médicales. Bon, par contre, je vous montre l'application, on me demande bien un moment de donner mon aval sur l'ensemble des données. Oui, enfin, donc si tu as donné ton accord sur l'ensemble des données, tu peux pas dire que tu n'as pas donné ton accord sur une partie des données. C'était très bizarre. Le truc est mal ficelé et il y en a plein des trucs comme ça. On me dit qu'il y a des données médicales alors qu'en fait c'est pas des données médicales. Enfin bref, il y a des approximations. Donc tout ça, on jette. Il reste l'essentiel du reportage, c'est que nous, particuliers, avec nos applis, nos smartphones et tout ça, effectivement, on envoie des données. Personnelles ou pas personnelles, de santé ou pas ou de santé, on envoie des données
à plein de choses et on le fait assez sciemment en fait. Donc on peut s'énerver de la chose, mais plein de gens le font sciemment. À moins qu'on soit vraiment, qu'on soit un peu bébête ou qu'on n'ait vraiment pas compris ce qu'on fait, on peut pas se trouver surpris de l'utilisation des données. Quand je vais sur une appli qui me dit est-ce que vous voulez nous dire quelle est votre date d'anniversaire pour qu'on vous envoie un cadeau, je me dis ah ouais super, je rentre ma date d'anniversaire et je fais ok. Je peux pas après râler le jour de mon anniversaire parce que qu'est-ce que c'est que ces mecs qui m'envoient un message le jour de mon anniversaire alors que je leur ai rien demandé. Bon, si tu voulais pas un message le jour de ton anniversaire, fallait pas le rentrer. Enfin, on peut pas jouer les super surpris non plus. On le sait qu'on partage des données, qu'on est dans un monde où la donnée est importante et digitalisée. Alors, les médias, notamment donc cette émission Cache Investigation, mais globalement les médias traditionnels qui ne sont pas dans ce monde du digital, c'est un peu des spécialistes du burking. Ils burk, c'est burk. Les applis c'est burk, le web c'est burk, les infos c'est burk, Amazon c'est burk, l'e-commerce c'est burk, tout est burk. Parce que vous comprenez, il y a des données et puis ça fait de la pub. Ouais, enfin les amis des médias traditionnels, vous ne vivez que avec la pub aussi, donc on va peut-être arrêter les beurreries, je ne sais pas comment on dit. La réalité, elle est simple en fait, et les choses vont plutôt bien. La réalité des choses sur les données personnelles sont les suivantes. C'est que, il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui existent là-dessus. Elles sont pas parfaites parce que le monde bouge, mais il y a des lois qui existent. Et ces lois, elles sont appliquées. Quand c'est pas le cas, quand elles sont pas appliquées, on saisit des autorités, on le dit, ça ne va pas, les lois peuvent évoluer, et en tout cas, on peut dire ce qui ne va pas et on peut faire appliquer les lois qui existent et qui évoluent tout le temps. Donc tout ça existe. Certains sites vont jusqu'à demander maintenant aux internautes est-ce que vous voulez de la pub ou nous donner des données. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais depuis la RGPD et tout ça, il y a des sites qui commencent à dire de façon très transparente, vous comprenez, nous on vit avec de la pub, donc on a besoin de collecter vos données pour faire de la pub. Maintenant, on vous propose deux choix ou trois. Le premier choix, c'est vous quitter notre média. Le deuxième choix, c'est vous accepter qu'on prenne vos données et qu'on les fasse fructifier pour gagner notre vie. Troisième choix, vous donnez pas vos données, mais on va vous mettre des encarts publicitaires devant la tronche. Et généralement, on propose ces choix-là aux internautes et ils choisissent les données plutôt que la pub. Alors les médias traditionnels, la télé notamment, fonctionnent que avec de la pub. Donc forcément, ils tapent sur l'autre modèle économique qui est le modèle économique des données. Et en fin de reportage, si vous voulez regarder ce reportage, je vous conseille moi de regarder que les 5 dernières minutes où c'est le ministre Cédric O qui finit par répondre aux questions. Au départ, il veut pas, mais il finit par répondre aux questions. Et les questions, pour une fois, elles sont pas orientées. Il répond très bien. Il répond qu'on est effectivement dans une nouvelle économie qui est une économie de la donnée, que ça s'encadre, qu'il faut faire les lois, elles existent, qu'il faut les faire évoluer, et puis dans cette économie toute neuve aux règles neuves, les choses elles sont à défricher et à parfaire. Maintenant, ce que dit le ministre aussi, c'est que faut être informé. Il faut savoir comment les choses fonctionnent, il faut être intelligent, il faut être attentif sur un sujet qui finalement ne deviendra que ce qu'on décide d'en faire. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je communique et on fait beaucoup de choses ensemble sur mes différentes chaînes et ailleurs pour comprendre tout ça, pour comprendre la tech, comprendre la science, comprendre le futur, ne serait-ce que savoir comment ça marche, parce qu'il faut le construire demain. En aucun cas, il faut subir le futur. On ne peut pas juste s'arrêter à dire il y a des applis nulles qui nous donnent des CGV de 12 pieds et donc c'est nul, burk, je veux revenir au monde d'avant. Non, Élise Lucet, on ne revient pas au monde d'avant, on va vers le monde de demain. Et il n'est pas parfait, le monde de demain. On va l'arranger. S'il y a des CGV trop longues, qu'est-ce que vous proposez, Élise Lucet et d'autres? Est-ce qu'on peut faire autrement? Les données, il ne faut pas les collecter, il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. C'est vrai, on fait des lois, on les fait évoluer, on n'utilise plus les données à mauvais escient. Maintenant, si avec des données, de l'intelligence artificielle, de la big data, on peut se rendre compte que mon voisin du dessus, il n'est pas bien dans sa peau et que peut-être ce serait bien qu'il ait un coup de fil d'un service social qui peut l'aider dans sa dépression, je suis pas contre moi. Pourtant, c'est full. Récupérer des données, en faire avec de l'intelligence artificielle et de la big data une indication sur la santé personnelle de quelqu'un, mais si c'est pour son bien et que ça dépasse pas les bornes, c'est plutôt un progrès selon moi.
C'est dangereux, c'est risqué, c'est un terrain qu'on défriche. Voilà mon avis sur les données personnelles. Je pense que le reportage d'Élise Lucet, il est à jeter malheureusement parce qu'il n'est pas du tout objectif, mis à part les 3 dernières minutes avec le ministre qui nous donne son avis, qui est plutôt factuel et juste. Maintenant, le progrès, le futur, il est à construire par nous. Voilà mon opinion sur le sujet des données personnelles. C'est pas le mal. C'est pas non plus une raison pour être béni oui et accepter de donner des infos à tout le monde tout le temps. Il faut trouver le juste milieu et la clé c'est d'être intelligent en comprenant les enjeux et en comprenant ce qu'il se passe. Voilà les amis, je vous laisse commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des autres sujets. Et pensez, n'oubliez pas que nous sommes en train de tourner ces vidéos ensemble tous les jeudis à partir de 17h sur Twitch, sur Facebook Live, LinkedIn Live et YouTube Live. Vous pouvez participer, commenter sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires sous cette vidéo, à lâcher un petit pouce en l'air, un like, un j'aime, un ce que vous voulez. Et à très bientôt pour un autre sujet. À bientôt les amis.